Donc, le strapping de cheville est indiqué en cas de traumatisme bénin de la cheville et permet à la victime de pouvoir redescendre plus aisément. Il est relativement facile à effectuer mais nécessite plusieurs étapes importantes à respecter. Comme d'habitude, comme pour tous les strappings, je prends la mesure pour couper les bandes. La première mesure est au niveau du mollet et on coupe 2 bandes. La deuxième mesure est au niveau de la cheville et on ne coupe qu'une bande. La troisième mesure est au niveau du coupe-pied et on ne coupe qu'une bande. La quatrième bande vient crocheter la malléole externe et on ne coupe qu'une bande. Alors la cinquième bande vient se placer sous le talon en forme de U, de façon à ramener la cheville à 90 degrés. On ne coupe qu'une bande. La sixième bande vient crocheter la malléole interne et on ne coupe qu'une bande. La septième bande vient crocheter le dessus de la cheville, on ne coupe qu'une bande. On fait placer la cheville de la victime à 90 degrés. On pose la première embase à mi-mollet, sans serrer pour éviter l'effet garrot. La deuxième embase se place au niveau de la cheville, sans serrer pour éviter toujours l'effet garrot. La troisième embase vient se placer sur le coup de pied, sans serrer. La quatrième bande vient se placer en crochetant la malléole interne, en tirant bien sur la bande et en replaçant la cheville de la victime à 90 degrés. Il faut éviter les plis. La cinquième bande en forme de U vient se placer sous le talon. Il faut bien tirer la bande de façon à garder la cheville à 90 degrés. La sixième bande vient crocheter la malléole externe. Il faut bien la tendre et éviter les plis. La septième bande vient se placer en croisée sur la cheville, sans serrer. Et enfin, la dernière bande d'ancrage se termine sur la première à mi-mollet pour bien maintenir le strapping, en prenant bien soin de ne pas serrer la bande pour éviter toujours l'effet garrot. La cheville est bien fixée et le pied est à 90 degrés.